Et nous voilà dans le champ, le fameux. Alors j'espère que vous allez m'entendre parce que ici c'est ventu. Alors, de ce bout-là, dans la petite haie qu'on essaye de monter, on a des petits framboisiers. Bon là ils ont un peu morflé, hein. C'est l'hiver, ils kiffent moyen. On verra comment ils repartent au printemps. On a l'épine noire qui porte bien son nom. Je vous déconseille de vous y frotter. On a des petits groseilliers. Si on peut voir ici, là, vous en avez un. Tac. Qui pousse. Et on a en fait tout le long. Là, il y en a un deuxième. Clouc. On remarque plus les tuteurs que les groseilliers, hein, mais pas grave, ça va le faire. Ici, c'en est un autre, sauf que celui-ci, je sais pas si vous allez les voir, il a des jolies épines. Hop. Ici, encore un autre. On en a un petit peu tout le long, comme ça. Et ici, si je me trompe pas, de toute façon, je vais vite le voir en mettant la main dessus. Tac. C'est une ronce sans épines, à côté de la ronce sauvage. Comme si on avait pas assez de ronces dans le champ, on en a rajouté. Mais normalement, celle-là, elle devrait faire un petit peu plus de mûr. Et un petit peu d'épines au coin. C'est censé protéger le champ du gibier. Ça n'empêche pas qu'on a des sangliers, des chevreuils qui passent et qui nous défoncent le champ. Parce que là, il va falloir qu'on le refasse. Et vous avez les vestiges, les anciens poteaux. Parce qu'avant, il était clôturé, sauf qu'il y a un petit troupeau de sangliers qui est passé. Et bizarrement, après le passage des sangliers, il n'y avait plus de clôture. Donc, les petites plantations du moment. Je suis un peu essoufflée parce que je viens de tout pailler. Donc ici, on a un premier noisetier. C'est les petites plantations de cette année. On a son petit pot juste là. Hop. C'est tout récent, il y a encore les étiquettes. Hein. Ça sort de la pépinière et ça a été direct dans le champ. Et là, on a le cadeau du tonton. Un petit abricotier. On verra bien ce que ça donne. On l'a sorti de son jardin et du coup on l'a ramené dans le champ. Donc là, dessous le lierre, on a un cerisier rouge. Alors me demandez pas plus de précision sur les variétés de cerises. On a dû me le dire, mais ça devait être milieu des années 80, autant vous dire depuis j'ai oublié. Celui-là c'est des rouges, c'est tout ce que je sais. En face, en espérant que du coup ce soit un peu à l'abri du vent, grâce au cerisier, on a un poirier qui s'est fait planter cette année, que je viens de pailler au pied. Donc là pour l'instant on a 2 poiriers dans le champ. On a le conférence que je viens de vous montrer et on a un Williams. Et il nous reste à planter un hardy beurré ou un beurré hardy, je sais plus dans quel sens ça marche. Voilà. Si on continue notre petite visite ici, l'énorme machin. Ça, c'est un cerisier sauvage, de la guigne. Alors, les cerises qui fait sont bonnes, hein. Maintenant elles sont toutes petites. Du coup, une fois qu'on a enlevé le noyau, il n'y a plus grand chose à manger. Par contre, le bon côté, c'est que du coup, il favorise la pollinisation de toute la ligne de cerisier. Du
coup, on le laisse. Puis un jour, si vraiment on a la motive, on sortira la tronçonneuse et puis on aura du bois de chauffage. Donc ici, on a le deuxième poirier, le Williams, qui va du coup se polliniser avec le Conférence. Comme ça devrait être pas mal. Et en troisième ligne derrière, on mettra le beurre hardy, ou hardy beurré. Et comme ça devrait faire un peu plus de poire que le poirier qu'on a dans le jardin, qui est vieux comme tout, qui était envahi par le lierre. Je suis pas sûre qu'il refasse des poires. En tout cas pas cette année. Puisqu'on y a mis, il va lui falloir un petit peu de temps pour se remettre. Alors dans le champ, il y a toujours du vent parce qu'en fait, quand c'est dégagé, donc là je peux pas vous le montrer, vous le verrez pas, mais quand c'est dégagé, on voit les situations. Enfin, l'eau étant pas loin, il y a du vent. Ici, donc on a un troisième cerisier. Par contre, lui il fait des cerises du tonnerre. C'est le premier à faire des cerises, c'est un précoce. Et il fait des cerises noires, mais hyper sucrées, hyper bonnes. C'est celle du coup qu'on utilise pour faire un petit peu de rhum arrangé, de bonnes petites confitures. Et après, en fait, les cerises des autres cerisiers nous servent juste comme ça pour le plaisir, pour picorer. Mais celui-là, c'est vraiment les meilleurs. Et du coup, comme elles étaient très bonnes, le papy il s'est dit, je vais en greffer un deuxième, comme ça, on sera bien plaise. Donc on a eu celui-là, sauf qu'il a dû se choper une maladie, ce qui pousse pas, il reste tout rachetac comme ça, même si on le taille, même si quoi que ce soit, il fait rien de bien valeureux. Mais bon, il fait une petite dizaine de cerises chaque année, donc je pense que ce sera le premier à se faire couper quand même. Lui, il sert plus trop à grand chose. Donc si on doit sortir la tronçonneuse pour abattre des cerisiers, ce sera celui-là en premier, même avant la guigne. Donc ensuite ici, on a un prunier qui nous fait de la quetch, donc de la grosse prune noire bien sucrée, bien bonne. Franchement, c'est un régal. Derrière le petit champ là, c'est la collection de ces rejetons. Tous ces petits bazars là. Donc faut qu'on enfile un petit peu à la famille et puis après on rasera tout ça. Parce que sinon ça va finir par fatiguer le prunier à côté. Mais va falloir sortir le sécateur avant d'y passer un coup de tracteur, hein. Sinon je vais péter ma lame. Hop, sans me foutre une branche dans la tête, ça sera bien. Voilà. Ici, cette chose-là, c'est la première tentative d'abricotier. Sauf que du coup, en fait, la partie abricot est morte et c'est le porte-greffe qui est reparti. Donc on s'est dit, puisque le porte-greffe se plaît bien ici, on va le garder pour pouvoir en faire des boutures et se faire nos propres porte-greffes si jamais on veut greffer certains des arbres fruitiers, soit qu'on a, soit qu'on vient de planter. Donc là, tout le long, ce petit champ d'arbres, cette petite ligne d'arbres, c'est des cerisiers sauvages. Et on voit que les oiseaux se posaient sur le grillage pour manger les cerises, puisqu'on a une collection de cerisiers qui poussent. Et au milieu, si j'en retrouve, ils se portent pas bien. Non. Là, il y en a un. Ici, là. Tac. On a un kiwi. Donc ça, on en a mis 5 femelles et un mâle à grimper sur les cerisiers sauvages. Mais
Ils n'ont pas l'air d'apprécier des masses. Donc il faudra refaire une tentative ailleurs, on verra. Peut-être grimper sur le grillage directement sans que ce soit à l'ombre d'un arbre. On s'était dit à l'ombre ils auront moins chaud, sauf que vu l'été qu'on a eu, ils risquaient pas d'avoir chaud. Ici, on a un grand noyer on voit que j'ai pas encore eu le temps de ramasser les noix et là ils sont en train de prendre la flotte. Donc va falloir que je m'y colle parce qu'on a encore plein de noix dans l'arbre et alors par terre je vous dis pas, il y a autant de feuilles que de noix par terre. Donc voilà pour le petit tour du champ. Et c'est ici, on va tout le clôturer, le couper en deux, mettre une cahute au milieu et mettre des moutons. Ça ce sera les moutons qui tomberont. Ce sera quand même plus sympathique que d'y mettre le tracteur régulièrement. Ah regarde, je sais pas si vous allez bien voir la vue d'ici est magnifique. Vue sur tous les champs environnants. Bon là c'est grisou aujourd'hui. Hein. C'est gris, il y a du vent. Je suis en train de me tremper les pieds. Je crois que je vais aller me les coller contre la cheminée histoire de sécher les chaussettes. Parce que là, il y a eu pas mal de pluie cette nuit. Et alors ce champ, au niveau de la flotte, c'est une éponge. Bon ben là, vivement l'été prochain qu'on puisse se régaler à nouveau de cerises. Parce que bon, faut pas se voiler la face pour le reste qu'on a planté, il va falloir être un petit peu patient. Attendre quelques années en espérant que ça pousse bien. Et donc là, pour finir le verger qu'on est en train d'installer, donc on va rajouter un troisième poirier. On va aussi se mettre 2 cognassiers. Je dois aussi récupérer des pêchers. Je crois qu'il y en a 3 que je dois récupérer. Donc ça devrait remplir la 3e ligne. Il faudra voir si on en fait une 4e ou pas. De toute façon, tout le tour, on va y mettre, une fois que ça sera clôturé, on va y mettre des petits fruits. Donc peut-être pas des groseilles, parce qu'avec ce qu'il y a dans le jardin, ce qu'il y a déjà là, ça va finir par faire beaucoup, mais peut-être des arbouses, de l'arbre à faisan, du chèvrefeuille comestible, peut-être encore un petit peu de noisettes, ce genre de choses, histoire qu'on puisse se balader et picorer. Peut-être des baies de mai, des choses où on en mange 2-3, ça fait plaisir. Si les moutons les mangent, ce sera pas dramatique. Et puis de toute façon, on aura les vrais fruits pour notre consommation. Mais picorer quand on se balade, c'est sympa. Parce que là, c'est la saison où ça manque. J'aime bien venir au champ, picorer 2-3 framboises, un petit peu de cerises, un petit peu de prunes. Et là, cette saison, il n'y a plus rien. Il va falloir que je trouve un truc. C'est pour ça que l'arbouze, ce serait pas mal. Parce qu'avec l'arbouze, ça ferait quelque chose à picorer maintenant. Ah, le petit rayon de soleil. Ouh, ça réchauffe, ça fait du bien. Petit instant chaussettes mouillées devant la cheminée. Ça fait trop du bien. Ça, c'est le côté agréable de la fin de l'automne, début de l'hiver. Le petit feu de cheminée. Et bon. Prochain coup, je mets les bottes pour aller au champ, ça m'évitera d'avoir les pieds froids. Et avec ça, si je finis pas enrhumée,
Mais qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Toi aussi, tu veux profiter de la cheminée? Et toi aussi, tu veux profiter de la cheminée? Coucou, loulou. Coucou, mon bébé. Petit bébé. Petit bébé. Oui, petit bébé. Tu vas me faire tomber. Tu vas me faire tomber, bébé. Oui, mon loulou. Oui, mon loulou. Non, tu te frottes pas à la caméra. Tu te frottes pas à la caméra. Mais si, tu te frottes à la caméra. Tiens, un peu têtu, toi. Hein. D'accord, je la pose.